10 grands principes stoïciens pour faire face à une crise économique avec sagesse et résilience. Les crises économiques frappent sans prévenir, semant le chaos et la peur dans nos vies. Imaginez que vous perdiez votre emploi du jour au lendemain, que vous voyiez vos économies fondre comme neige au soleil, ou que vous ne sachiez pas comment subvenir aux besoins de votre famille. La douleur, la souffrance et l'anxiété deviennent des compagnons quotidiens. Chaque jour est une lutte pour survivre, une bataille contre l'incertitude et le désespoir. Mais il existe un moyen de surmonter ces épreuves, une lumière dans les ténèbres. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, nous offre des outils puissants pour affronter ces tempêtes avec calme et résilience. En nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et en acceptant ce qui ne l'est pas, nous pouvons retrouver notre sérénité et notre force intérieure. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 préceptes stoïciens essentiels pour traverser une crise économique. Chaque précepte vous fournira des stratégies concrètes pour maintenir votre bien-être mental, prendre des décisions éclairées et vous préparer à un avenir meilleur. Ces principes vous aideront à transformer la peur en action, la souffrance en sagesse et l'incertitude en opportunité. Il est essentiel que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier principe est indispensable pour conserver une sérénité durable malgré les turbulences économiques. N'oubliez pas de nous laisser un like et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus qui pourraient transformer votre vie. Embarquons ensemble pour un voyage à travers les 10 grands principes stoïciens pour faire face à une crise économique avec sagesse et résilience. Pour commencer, explorons le fondement même de la sérénité stoïcienne. Distinguer le contrôlable de l'incontrôlable. Les stoïciens, comme Épictète, nous rappellent que nous avons du pouvoir sur nos pensées, nos paroles et nos actions, mais pas sur la situation économique ou les décisions des autres. Épictète, philosophe stoïcien du 1er siècle, insistait sur l'importance de cette distinction pour préserver notre tranquillité d'esprit. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez influencer. Vos choix de consommation, la gestion de votre budget, vos efforts pour trouver un nouvel emploi ou améliorer vos compétences. Laissez tomber ce que vous ne pouvez pas changer et acceptez-le avec sérénité. Comme le disait Épictète, certaines choses dépendent de nous, d'autres non. L'important est de reconnaître cette différence. En appliquant cette distinction, vous pouvez canaliser votre énergie de manière productive et réduire le stress inutile. Elle vous aidera à conserver un esprit clair et résilient face à l'incertitude économique. En temps de crise, cette sagesse vous permettra de rester concentré sur vos objectifs et de ne pas vous laisser submerger par l'anxiété. Sénèque, un autre grand stoïcien du 1er siècle, a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette citation nous rappelle l'importance de prendre des mesures courageuses pour gérer ce que nous pouvons contrôler, tout en acceptant ce qui échappe à notre contrôle. En acceptant ce qui échappe à notre contrôle, nous cultivons la patience et la sagesse nécessaires pour traverser les périodes de turbulences économiques. Cette approche stoïcienne nous permet de rester calmes et confiants, en affrontant l'incertitude avec une perspective équilibrée. Ensuite, il est essentiel de ne pas céder aux émotions destructrices, ne pas céder à la peur et à l'anxiété. Il est naturel de ressentir de la peur et de l'anxiété face à l'incertitude économique. Cependant, les stoïciens nous invitent à ne pas laisser ces émotions nous contrôler. Nous avons le pouvoir de choisir nos réactions. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien du 2e siècle, a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Analysez vos pensées de manière rationnelle. Quelles sont les probabilités réelles de chaque scénario redouté? Quelles sont vos ressources et vos options pour faire face aux difficultés? Remplacez les pensées catastrophiques par des solutions concrètes et des actions positives. En gérant vos émotions de manière constructive, vous pouvez conserver un état d'esprit serein et prendre des décisions éclairées. Les stoïciens nous rappellent l'importance de la rationalité dans la gestion des émotions. Sénèque, l'un des plus célèbres stoïciens du 1er siècle, disait « C'est la peur qui est le véritable obstacle et non ce que l'on redoute. » En adoptant cette perspective, vous pourrez mieux comprendre et surmonter vos peurs. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrit «
La souffrance n'est pas due à l'événement lui-même, mais à la perception que nous en avons. Et cette perception, nous pouvons la changer à tout moment. Cette citation nous rappelle que notre réaction aux événements est sous notre contrôle, même si les circonstances ne le sont pas. En remplaçant la peur par la réflexion et l'analyse, nous pouvons élaborer des stratégies efficaces pour surmonter les défis économiques. Cette approche stoïcienne nous permet de maintenir notre stabilité émotionnelle et d'affronter les crises avec une attitude positive et proactive. Passons maintenant à une pratique essentielle pour maintenir un état d'esprit positif. Cultiver la gratitude. Le stoïcisme prône la modération dans tous les aspects de la vie, y compris les finances. Évitez les dépenses excessives et les comportements impulsifs qui pourraient aggraver votre situation financière. Cléante, successeur de Zénon de Citium au IIIe siècle avant Jésus-Christ, soulignait l'importance de vivre en accord avec la nature et de ne pas se laisser dominer par des désirs excessifs. Adoptez une approche budgétaire responsable, établissez des priorités claires et cherchez des moyens d'économiser sans sacrifier votre bien-être essentiel. La modération est source de stabilité et de sécurité financière. En pratiquant la modération, vous pouvez maintenir votre équilibre financier même en temps de crise. Pour une gestion financière efficace, établissez un budget détaillé comprenant l'ensemble de vos dépenses et de vos revenus. Identifiez les dépenses inutiles que vous pouvez réduire ou éliminer. Pensez également à mettre de côté une partie de vos revenus pour constituer un fonds d'urgence. Sénèque a dit « Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va ». Cette citation souligne l'importance de la planification et de la modération pour naviguer avec succès à travers les tempêtes économiques. En adoptant une approche équilibrée, vous pouvez mieux gérer les fluctuations financières. En intégrant la modération dans votre vie quotidienne, vous développez la discipline financière nécessaire pour résister à la tentation et faire des choix judicieux. Cette sagesse stoïcienne vous guide vers une gestion financière plus stable et plus résistante. Il est également essentiel de rester ancré dans la réalité quotidienne, vivre dans le présent. Les situations économiques peuvent nous amener à remettre en question nos priorités et à redéfinir ce qui compte vraiment dans la vie. Les stoïciens nous invitent à nous concentrer sur l'essentiel, sur ce qui a une valeur réelle et durable. Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme au IVe siècle avant Jésus-Christ, prônait une vie simple et vertueuse, centrée sur la sagesse et la vertu. Privilégiez les expériences enrichissantes et les relations authentiques aux possessions matérielles éphémères. Investissez dans votre développement personnel, vos compétences et vos passions. L'essentiel vous apporte satisfaction et sens. En vous concentrant sur l'essentiel, vous pouvez trouver un sens et une satisfaction durable, même en temps de crise. Pour aller plus loin, réfléchissez à vos valeurs fondamentales et à ce qui vous apporte une véritable joie. Dressez une liste de ces éléments essentiels et engagez-vous à leur consacrer du temps et de l'énergie. Cela vous aidera à maintenir une perspective équilibrée et à éviter d'être submergé par des préoccupations matérielles. Comme l'a dit Épictète, il est impossible à un homme de commencer à apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Cette citation nous invite à reconsidérer nos priorités et à ouvrir notre esprit aux leçons que les crises peuvent nous apporter. En vous concentrant sur ce qui a une valeur durable, vous développez une résilience qui vous permet de surmonter les défis économiques avec plus de clarté et de détermination. Cette approche vous aide à traverser les crises avec une vision plus positive et plus gratifiante. Pour gérer vos finances avec sagesse, pratiquez la modération. Derrière chaque difficulté se cache une opportunité de croissance. Les stoïciens nous invitent à tirer des leçons de nos difficultés financières et à les utiliser pour devenir plus forts et plus résistants. Sénèque, philosophe stoïcien du 1er siècle, nous rappelle que la difficulté fortifie l'esprit comme le travail fortifie le corps. Analysez lucidement vos expériences. Quelles erreurs avez-vous commises? Quelles leçons pouvez-vous tirer pour mieux gérer vos finances à l'avenir? En transformant l'adversité en opportunité de croissance, vous pouvez surmonter les crises avec plus de confiance et mieux préparer l'avenir. Pour appliquer ce principe, adoptez une attitude de curiosité et de réflexion face aux défis. Posez-vous des questions telles que « Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même » ou « Comment puis-je utiliser cette expérience pour améliorer ma résilience ?» En cherchant activement à tirer des enseignements de chaque situation,
vous pouvez transformer les obstacles en tremplin pour votre développement personnel. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, a écrit « Les obstacles à l'action font avancer l'action. Ce qui fait obstacle sur le chemin devient le chemin. » Cette citation nous rappelle que les défis sont des opportunités déguisées, des occasions de renforcer notre caractère et d'améliorer nos compétences. En adoptant cette perspective stoïcienne, vous pouvez aborder les crises économiques avec une attitude positive et proactive. Transformez chaque épreuve en une occasion de grandir et de devenir plus fort. Cette sagesse vous aidera à relever les défis avec une plus grande résilience et une détermination renouvelée. Redéfinissons ce qui est vraiment important dans la vie, se concentrer sur l'essentiel. Même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. La gratitude nous permet de nous concentrer sur les aspects positifs de la vie et de relativiser les difficultés financières. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit « Lorsque vous vous levez le matin, pensez aux précieux privilèges que vous avez d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. Prenez quelques minutes chaque jour pour identifier ce qui vous apporte de la gratitude. Votre santé, vos proches, un toit au-dessus de votre tête, un repas simple mais nourrissant. La gratitude cultive le contentement et donne la force de persévérer. En pratiquant la gratitude, vous développez un état d'esprit positif qui vous aide à surmonter les défis économiques. Sénèque a dit « Le bonheur est une question de perspective, pas de circonstances. » Cette citation souligne l'importance de la gratitude dans la recherche du bonheur, même en temps de crise. En cultivant la gratitude, vous pouvez maintenir un état d'esprit positif et résilient. En intégrant la gratitude dans votre vie quotidienne, vous pouvez développer une résilience émotionnelle qui vous aidera à faire face aux défis économiques avec plus de sérénité. Cette sagesse stoïcienne vous guide vers une vie plus équilibrée et plus épanouissante, même en temps de crise. Voyons comment transformer les difficultés en opportunités de croissance, transformer l'adversité en opportunité. Il est tentant de s'inquiéter de l'avenir et de ruminer le passé, aggravant ainsi nos angoisses liées à la crise. Les stoïciens nous encouragent à vivre pleinement le moment présent, le seul sur lequel nous ayons un réel pouvoir. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrit « Ne t'attarde pas sur le passé, ne rêve pas de l'avenir, concentre ton esprit sur le moment présent. Lorsque l'inquiétude vous envahit, concentrez-vous sur vos sens, observez votre environnement, écoutez les sons, sentez les textures, ancrez-vous dans le présent et laissez tomber les pensées qui vous éloignent de l'ici et du maintenant. Vivre dans le présent vous permet de réduire le stress et d'apprécier pleinement chaque instant. Les stoïciens pensaient que la clé du bonheur résidait dans la pleine conscience du moment présent. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, enseignait que le moment présent est le seul qui nous appartienne vraiment. En cultivant cette conscience, nous pouvons traverser les crises avec plus de sérénité et d'équilibre. Sénèque nous rappelle que le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui espère le lendemain et néglige le présent. Cette citation nous encourage à vivre pleinement chaque jour et à ne pas laisser les inquiétudes concernant l'avenir nous priver du présent. En pratiquant la pleine conscience, vous pouvez trouver une paix intérieure qui vous aidera à surmonter les crises avec résilience. En adoptant cette sagesse stoïcienne, vous pouvez transformer votre rapport au temps et à l'incertitude. Vivre dans le présent permet de savourer chaque instant et de réduire l'anxiété liée aux événements futurs. Cette approche vous guide vers une vie plus équilibrée et plus sereine, même en temps de crise. Pour avancer avec succès, il faut développer deux vertus essentielles, la discipline et la persévérance. Face aux défis de la crise, la discipline et la persévérance sont essentielles pour atteindre vos objectifs financiers. Établissez un plan d'action clair, fixez-vous des objectifs réalistes et agissez de manière cohérente. La discipline et la persévérance vous permettront de progresser et d'atteindre vos objectifs. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles, tirez les leçons de vos échecs et restez motivé. La discipline et la persévérance sont les piliers de la réussite stoïcienne, vous permettant de traverser les crises avec une plus grande résilience. Épictète a enseigné que la véritable liberté
réside dans la maîtrise de soi et la persévérance face aux défis. Il a déclaré « Seuls ceux qui ont la patience de faire parfaitement les choses simples acquièrent la compétence de faire facilement les choses difficiles. » Cette citation nous rappelle l'importance de la persévérance pour atteindre nos objectifs. Marc Aurèle a écrit « La persévérance dans la poursuite de ce qui est juste, même dans l'adversité, est la clé de la vraie grandeur. » En cultivant la discipline et la persévérance, vous pouvez surmonter les défis économiques avec plus de détermination et de force intérieure. Pour approfondir cette pratique, adoptez une routine quotidienne qui intègre des habitudes de discipline et de persévérance. Fixez-vous des objectifs à court et à long terme et évaluez régulièrement vos progrès. Cette approche vous permet de rester motivé et de garder le cap, même en période de crise. En cultivant ces qualités stoïciennes, vous pouvez développer une résilience qui vous permettra de surmonter les défis économiques avec plus de confiance et de détermination. La discipline et la persévérance vous guident vers une vie plus équilibrée et plus réussie, même en temps de crise. L'importance de la solidarité ne doit pas être sous-estimée. Soutenir son entourage et tisser des liens solidaires. Les crises économiques affectent souvent la société dans son ensemble. Dans ce contexte, le stoïcisme encourage l'entraide et la solidarité. Soutenez vos proches, partagez vos ressources et encouragez-vous les uns les autres. L'entraide et la solidarité renforcent la résilience collective et permettent de traverser plus sereinement les périodes difficiles. Tissez des liens de solidarité avec votre communauté, participez à des initiatives d'entraide et offrez votre temps ou vos compétences. En temps de crise, ces actions peuvent faire une différence significative pour vous et ceux qui vous entourent. Marc Aurèle a écrit « Ceux qui ne profitent pas à l'essaim ne profitent pas non plus à l'abeille ». Cette citation nous rappelle l'importance de la communauté et de l'entraide pour le bien-être individuel et collectif. Épictète a enseigné que la véritable force réside dans la capacité à soutenir et à être soutenu. En cultivant des relations solides et en offrant votre aide, vous renforcez non seulement votre propre résilience, mais aussi celle de votre communauté. Pour approfondir cette pratique, engagez-vous dans des activités bénévoles et rejoignez des groupes de soutien communautaires. Ces actions renforcent non seulement votre propre résilience, mais aussi celle de votre communauté. Sénèque nous rappelle que la bienveillance et la générosité envers les autres sont des sources de grande force intérieure. Cette citation souligne l'importance de l'entraide et de la solidarité pour renforcer notre résilience collective et individuelle. En cultivant ces qualités, vous pourrez traverser les crises avec plus de sérénité et de détermination. Enfin, découvrons ce dernier précepte pour un avenir meilleur, l'espoir et l'optimisme. Même dans les moments les plus sombres, il est important de garder espoir et d'être optimiste. Les stoïciens nous rappellent que les crises sont temporaires et que des jours meilleurs viendront. Concentrez-vous sur les opportunités qui se présentent. Croyez en vos capacités et en votre potentiel. Entourez-vous de personnes positives et nourrissez votre esprit d'optimisme. L'espoir et l'optimisme vous guideront vers un avenir meilleur. En période de crise, ces qualités sont essentielles pour maintenir votre motivation et votre détermination à surmonter les défis. Sénèque a écrit « La vie est comme une légende. Ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur qui en fait la grandeur. » Cette citation nous rappelle que même les moments difficiles peuvent avoir une grande valeur si nous les affrontons avec espoir et optimisme. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous encourage à considérer les crises comme des opportunités de croissance et de transformation. En cultivant l'espoir et l'optimisme, vous pourrez traverser les crises avec plus de résilience et de confiance en l'avenir. Pour approfondir cette pratique, adoptez une attitude de gratitude et de positivité. Recherchez activement les aspects positifs de chaque situation et célébrez vos petites victoires. Cette approche vous permet de maintenir un état d'esprit positif et de surmonter les défis avec une plus grande détermination. En adoptant cette sagesse stoïcienne, vous pouvez transformer votre rapport aux crises économiques et développer une résilience qui vous guidera vers un avenir plus radieux et plus prospère. Nous arrivons maintenant à la conclusion de cette vidéo. Faire face à une crise économique avec sagesse et résilience nécessite une transformation intérieure et une approche stoïque de la vie. En appliquant les 10 sagesses stoïciennes présentées dans cette vidéo,
vous serez en mesure de naviguer dans cette période de turbulence avec calme, lucidité et détermination, en préservant votre bien-être mental et en posant les bases d'une vie plus sereine. Rappelez-vous que les défis sont des opportunités de croissance et que la sagesse stoïcienne vous accompagne sur le chemin de la résilience et du succès. Les principes stoïciens vous permettent de distinguer le contrôlable de l'incontrôlable, de gérer vos émotions, de pratiquer la gratitude et la modération, de vivre dans le présent, de cultiver la discipline et la persévérance, de soutenir ceux qui vous entourent et de maintenir l'espoir et l'optimisme. Chaque principe est logiquement lié pour former une approche complète et équilibrée des crises économiques. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir votre attitude face aux défis et de transformer les obstacles en opportunités de croissance. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui changent la vie. Restez fort, restez sage et n'oubliez pas que la vraie liberté commence par la maîtrise de soi. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis économiques et construire un avenir meilleur.